Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va dans quelques instants retrouver Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Il va nous parler du CAC 40 et du DAX notamment. Ce CAC qui est toujours dans le rouge ce matin, qui n'évolue pas beaucoup. Qui se reprend un petit peu puisqu'on a fait au plus bas 0,6% de baisse et là on est quasiment stable à 0,14%. Et puis le DAX également est en baisse ce matin, 0,23% mais une baisse assez limitée. On est allé revoir les 9900 points et puis actuellement cote 9951 points. Alors nous sommes avec Benoît Rousseau en duplex. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin sur le CAC ou sur le DAX ? Alors, j'ai fait du CAC 40 et du WTI ce matin. Alors, sur le CAC 40, j'ai fait ce que je vous avais indiqué à 9h comme stratégie. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, je vous avais dit que il y avait une zone d'achat qui paraissait intéressante, la zone des 4360 points sur la S1 journalière pour jouer un rebond vers 4380 ou éventuellement si on montait se mettre à shorter vers les 4410 pour un retour vers 4400. Donc là ce matin je suis rentré à 4365 sur le marché et j'ai revendu beaucoup trop tôt, j'ai revendu à 4370, donc j'ai fait que plus 5 points. En fait je vous montre, je vais zoomer un peu, je vous montre la prise de position. Donc j'avais ma zone de contact à 4360 où je voulais rentrer sur le marché. Donc j'ai attendu pour voir ce qui se passait. Là je vous ai mis des bougies en 15 minutes. On est redescendu vers 4356-57. Donc je surveillais éventuellement si on cassait 4350, c'est une bonne zone aussi de rebond. On est repassé au-dessus de la S1 à 4360 et quand j'ai eu une belle bougie de validation comme quand on rebondissait bien sur les 4360, je suis rentré ici à 65 et je suis sorti à 70 sur la bougie là parce qu'en une minute on commençait un petit peu à résister. Alors pour les plus ambitieux, les meilleurs traders, effectivement l'objectif était pile le point pivot à 4380. Donc j'ai préféré prendre 5 points parce que ça commençait un petit peu à hésiter, surtout que j'étais sur le WTI. Oui, on voit actuellement sur le CAC 40 que on vient de toucher le point pivot, journalier. Pile, ouais. Donc on a fait du 4360, pile le 4380 et là on s'est remis à fléchir et on a exactement la même chose sur de nombreux indices. Je vais vous mettre le DAX. On voit par exemple sur le DAX qu'on a le niveau des 9900, on est descendu à 9901, on a pile rebondi dessus, par contre là on a manqué un petit peu d'énergie pour aller sur le DAX, 100 points. Ouais. Forte chute, oui. On a perdu, en fait on a été chercher les 10 000 points qui sont une barrière extrêmement symbolique, on les a touchés sur futur, là c'est un indice cash donc on est légèrement en dessous, donc on a touché pile les 10 000 et à partir du moment où on a touché les 10 000, boum, on s'est pris une grosse claque, donc là c'est vraiment l'intervention des robots automatiques, c'est très classique et les robots ont beaucoup plus d'impact sur ce type de marché là actuellement depuis 48 heures parce qu'on a 70-80% du volume qui disparaît avec les États-Unis qui sont soit en jour férié hier, soit en journée partielle aujourd'hui. Donc les robots ont beaucoup plus d'impact, on les voit, c'est beaucoup plus propre, on rebondit pile sur des niveaux symboliques à la virgule près. Donc c'est un marché qui est plus difficile à traiter de manière robotisée. Et le dernier trade que j'ai fait, c'est sur le WTI. Benoît, peut-être expliquez-nous voilà. Comment marchent ces robots pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément ce que sont exactement ces robots. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne.
Alors, comment fonctionnent les robots? Vous avez une grande partie du trading, des lots qui sont échangés, qui sont du trading qu'on appelle algorithmique, qui sont faits automatiquement par des robots. Alors là, vous avez des banques privées, des hedge funds qui disposent d'ordinateurs qui n'ont pas été achetés en grande surface. C'est des ordinateurs qui peuvent valoir plusieurs millions de dollars, qui sont capables de faire des milliards d'opérations en un dixième de seconde et envoyer par exemple plus de 40 000 ordres différents en quelques secondes. Ils analysent ça instantanément et ils réagissent en quelques millisecondes. Ils essaient d'être le plus proche possible des places boursières, donc c'est le trading haute fréquence. Et une partie des robots utilisent le trading haute fréquence. Donc en fait ce sont des ordres plus ou moins automatiques et donc dès que le niveau des 10 000 a été touché, vous avez un certain nombre de personnes, de hedge funds, etc. qui ont passé des ordres de vente automatiques pour soit encaisser leurs bénéfices sur la montée, soit et reprendre à la baisse. Voilà. Donc c'est au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 75 à 80% du volume sur les indices américains qui sont faits par des robots, tout simplement. L'endroit où il y a le moins de robots utilisés, c'est le Japon. Au Japon, on a à peu près que 20 ou 25% d'ordres qui sont automatisés par des systèmes de robots. Et en Europe, on a du mal à avoir les chiffres. On est plutôt dans les 50-60%, guère plus. D'accord. Et vous, est-ce que vous utilisez ce trading algorithmique pour votre propre trading? Non, absolument pas. Je l'utilise pas parce que il faut quand même voir qu'il faut avoir des compétences, énormément de fonds et bon, pour les particuliers, je pense que c'est plus un effet de mode qu'autre chose. On ne peut pas se battre à armes égales avec des hedge funds qui vont envoyer 10 000 ordres en 3 millisecondes, alors que nous, on a une pauvre connexion ADSL qui va réagir en 50 millisecondes dans le meilleur des cas. Donc on n'est pas du tout sur ce niveau. Moi, je fais vraiment du trading discrétionnaire, c'est-à-dire que j'interviens moi-même sur les marchés. Alors ça m'arrive de mettre des ordres automatiques, notamment sur les breakouts, mais c'est pas du tout dans la dimension de ce que peuvent faire les hedge funds, bien entendu. Quand moi je prends 10 lots, les hedge funds vont en prendre 1000 ou 10 000 sur différents marchés de manière simultanée, donc on n'a pas du tout le même poids, du tout. Mais je voulais juste vous montrer sur le WTI un trade qui était intéressant, puisque on en avait parlé un peu hier. Le WTI 72-75 $, ça pouvait être intéressant, et on a eu l'OPEP là, et on est descendu sous les 68 $. Donc ce matin je suis rentré à 68 $, et j'ai pu bénéficier un petit peu de cette hausse, et j'ai clôturé à 68,52 et 69 $. Donc il y a quand même des possibilités de gagner un peu de sous là sur le WTI en ce moment. Je pense que si on continue à baisser et qu'on va chercher par exemple les 65-66 $, ça vaudrait le coup de rentrer à l'achat pour essayer de se faire $1 le baril là. Achat vers 66, revente 67. C'est un peu ce que j'ai fait ce matin. Merci beaucoup Benoît. Désolé, je parle. Merci Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et fondateur du blog en Lille. On marque une très courte pause, on se retrouve pour la fin de Direct Investisseur. À tout de suite.